Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, que l'honneur, la gloire, la puissance soit à notre roi de rois, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Papa, lui qui nous a tellement aimés, lui qui nous garde, lui qui combat pour nous, lui qui dans son amour nous sommes levés ce matin en pleine forme pour commencer une nouvelle journée bénie parce que le projet qu'il a pour chacun de nous, c'est des projets de paix et de bonheur. Et chaque jour, il a prévu des choses pour nous. C'est pourquoi nous commençons notre journée par la prière, par l'exhortation pour que nous puissions avoir accès à toutes ces promesses et que nous puissions le vivre. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans les livres de Ephésiens, les chapitres 3. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons nous exhorter par les richesses incompréhensibles de Christ. Pourquoi nous disons les richesses incompréhensibles de Christ? C'est parce que si vous ne comprenez pas la mission de Jésus-Christ sur la terre, si vous ne comprenez pas qui est Jésus-Christ, vous allez être à côté de toutes les richesses qu'il a données pour vous. Bien-aimés, en premier, nous devons expliquer que Jésus-Christ, c'est d'abord Dieu qui s'est fait chair. C'est pourquoi les promesses sur sa venue nous disaient que un enfant sera né au milieu de nous. On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Et à la croix, la Bible nous dit que Jésus-Christ était avec Dieu, réconciliant les mondes avec lui-même. Parce que c'est lui-même Dieu. Dieu n'a trouvé personne pour sauver l'humanité. Alors il s'est fait chair pour prendre notre place, pour mourir à la croix, pour nous sauver. Car personne ne pouvait s'approcher de lui après le péché d'Adam et Ève. Tout le monde était mort. Même si tu n'as pas commis de péché, le fait de venir par Adam et Ève, nous étions tous condamnés. Et lorsqu'il a manifesté la connaissance du bien et du mal par la loi, personne ne pouvait encore être sauvé parce que la loi nous poussait à commettre le péché. Vous savez, quand vous dites à un enfant, ne touche pas à ça, vous donnez d'ailleurs à cet enfant-là, donc vous le poussez à la curiosité de vraiment toucher pour savoir après qu'est-ce qui viendra. C'est pourquoi la loi amenait toujours l'homme à pécher. Et le Seigneur, dans son amour, il n'a pas regardé le mal qui a abondé dans la terre, mais sa grâce, son amour a surabondé pour nous donner la vie au moyen d'aucune œuvre. C'est pourquoi nous disons que nous n'avons pas reçu la vie ou la justice de Dieu parce que nous avons commis un acte quelconque, mais c'est par son amour infini. C'est pourquoi si tu ne comprends pas les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ, tu ne pourras pas accéder à cette gloire. Et cette richesse, c'est quoi? C'est que les païens sont co-héritiers avec Jésus-Christ. Les païens et Jésus-Christ forment maintenant un même corps. Et nous tous, nous participons à la promesse de Jésus-Christ. Et cela par les moyens de l'évangile. Ça veut dire que si tu n'as pas le temps de chercher à connaître, de méditer la parole de Dieu, tu ne connaîtras jamais qu'est-ce qui se cache dans la vie de Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais accéder à la gloire à venir. Parce que Paul lui-même dit ici, quand vous allez lire les paroles que je vous ai annoncées, vous allez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Parce que ces mystères-là n'avaient pas été révélés à nos patriarches, aux hommes des autres générations. Mais ce mystère a été révélé aux apôtres. C'est pourquoi notre fondement de l'évangile est fondé par ce que les apôtres nous ont laissé et les prophètes.
Et ces mystères, il est en train de dire que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse de Jésus-Christ par l'évangile. Bien-aimés, cela veut dire que nous partageons l'héritage avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre grand frère. C'est pourquoi la Bible l'appelle le premier-né de tous, de tout. Bien-aimés, par Jésus-Christ, nous avons hérité d'être forts, d'être puissants, de posséder des lieux où foulent les pieds, la plante de nos pieds. Et lorsque nous allons mourir, nous allons juste changer de corps parce que nous aurons la vie éternelle. Et cela est dit au moyen de la foi de l'évangile. Et pas n'importe quel évangile, l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ il dit, je suis la porte. Tout le monde ne peut entrer au Père que par moi. Et c'est par lui que nous devons avoir les yeux fixés. Lorsque Moïse et Élie sont venus remettre tout entre ses mains à la montagne de transfiguration, cela voulait dire qu'à partir de maintenant, ne regardez pas les apôtres, ne regardez pas la loi, ne regardez personne que Jésus-Christ, parce que c'est lui le meilleur pasteur, c'est lui l'essentiel, c'est lui la priorité de ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, à partir de là, à partir de la mort de Jésus-Christ, comme Romains 8, 17 nous dit, nous sommes devenus héritiers des dieux. Nous sommes devenus enfants des dieux. Cela a fait de nous cohéritiers avec Christ. Tout ce que la vie de Jésus-Christ représentait, sa puissance, sa force, sa surnaturelle. Bien-aimé, si tu prends cet héritage par la foi, tu seras puissant. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui devez être des dieux, comment vous mourrez comme des hommes normaux. Un enfant de Dieu n'est pas un homme normal. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui doit vivre dans les surnaturels. C'est un homme qui doit avoir les yeux fixés à Dieu, toujours regarder à Dieu et faire les choses que Dieu veut qu'il fasse. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, je vis le Père faire, je fais la même chose que le Père a fait. Jésus-Christ est le modèle parfait pour nous. C'est pourquoi arrêtons de vivre comme des hommes normaux. Arrêtons de nous voir petits. Accédons à la gloire. Car toutes les autorités, toutes les dominations, tout ce qui est sur la terre est mis sous nos pieds. Étant sous les pieds de notre grand frère Jésus-Christ, nous sommes aussi appelés à dominer, à assujettir, à contrôler, à cultiver la terre. C'est pourquoi la Bible parle de la révélation des enfants de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Bien-aimés, comprenons ces richesses et vivons avec. Pendant ce temps de tribulation, l'apôtre Paul nous demande d'être forts et que le Saint-Esprit nous fortifie dans notre homme intérieur pour que nous puissions prendre les choses du bon côté. Quand même nous souffrirons pour l'amour de Jésus-Christ, nous n'allons pas baisser les bras parce que nous savons que même les tribulations sont bons pour nous. Car c'est par les tribulations, c'est par les problèmes que nous aurons à connaître sur la terre que nous serons encore renforcés, fortifiés. Et Dieu veut que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude, que nous soyons remplis de lui, pour que ce ne soit pas nous qui vivons, que Jésus-Christ vit en nous. Bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, nous allons invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier que Dieu nous remplisse de sa plénitude pour que nous soyons forts, saints et irrépréhensibles et que nous grandissons en sagesse, en stature, comme Jésus-Christ a grandi jusqu'à atteindre la plénitude. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci Papa parce que nous ne comprendrons jamais la grandeur de ton infini amour pour nous. Mais si nous regardons ce que tu fais chaque jour pour nous, nous pouvons nous représenter, Seigneur, oh Dieu, que ton amour est grand et infini. Tu nous donnes toujours des choses grandioses pour que nous soyons grands comme toi, mais petits, humbles en esprit, riches en bonté, remplis de miséricorde. Ô Seigneur, nous voulons vraiment être comme toi et nous le serons qu'au moyen du Saint-Esprit. Parce que c'est pourquoi ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as dit, je m'en vais, je reviendrai. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Aujourd'hui, tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous voulons, Éternel, que tout le corps de Christ, tous les enfants de Dieu soient remplis du Saint-Esprit.
Seigneur, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. En ce moment-ci, nous avons besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit, car ce sont le temps où plusieurs faux prophètes se sont levés pour séduire plusieurs. Gloire à Dieu, parce que la Bible nous montre que seuls les élus ne seront pas séduits. Et nous sommes des élus, nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons, Seigneur, avoir les yeux que tu as pour voir comme toi. Nous voulons être sensibles à la parole de Dieu, aimer ta parole pour que nous puissions marcher comme toi. Nous voulons confesser des choses que toi tu confesses. Lorsqu'il y avait la mort, tu pouvais l'appeler le sommeil. Ne regardez pas du mauvais côté. Nous voulons être optimistes avec toi. Nous voulons, Seigneur, vivre, Seigneur, du bon côté, du côté positif de la vie, afin de confesser positivement tout, Seigneur, oh Dieu. Même lorsqu'il y aura les tribulations, même lorsqu'il y aura les afflictions, que ces afflictions puissent produire en nous la patience, la maîtrise. Nous voulons être comme toi. Nous voulons vivre comme toi. C'est pourquoi tu dis, celui qui croit en moi vivra par moi. Nous voulons vivre par toi, Seigneur, être un avec toi. Remplis mon frère, remplis ma soeur de ta présence. Nous voulons, Seigneur, te sentir diriger nos vies. Si les sorciers, les démons les dirigent, nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit. Toi, l'ami fidèle. Oh Seigneur Jésus, tu es tellement bon que tu es venu vivre en chacun de nous. Nous n'avons même pas besoin d'aller te chercher dans des montagnes, car tu es en nous. Nous voulons apprendre à rentrer dans le lieu secret pour vivre avec toi, parler, créer une intimité avec toi, pour que tu nous révèles les choses cachées, pour que tu nous révèles ta présence, pour que tu nous révèles la mission sur la terre, pour que tu nous fortifies et que nous soyons remplis de toi, afin de manifester Jésus-Christ. Comme de bons représentants de Jésus-Christ, dirige nos vies, dirige nos cœurs, dirige-nous, Seigneur, oh Dieu, à être des modèles. Comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Nous aussi, nous voulons dire aux générations futures, imitez-nous, car nous portons des fruits dignes, des fruits du Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, ne regarde pas les faiblesses de mon frère, de ma sœur. Ceux qui sont faibles, j'aimerais qu'ils disent que je suis fort par Jésus-Christ. Ne regarde pas le nombre de fois tu es tombé dans le péché, mais regarde Jésus-Christ et tu vivras par la foi et tu vivras par l'Esprit. Et tu n'accompliras plus les œuvres de la chair, car c'est lui qui combat en nous. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui a le pouvoir d'arrêter toutes choses, toutes ces sensations, toutes ces passions. Il peut mettre les dégoûts dans ta vie pour que tu arrêtes de te faire du mal. Pour que tu arrêtes de crucifier ta chair par des culpabilités inutiles, car il est mort à la croix pour toi. Tu ne savais pas, tu péchais, mais en ce temps-là, lui, il était déjà mort pour toi. Il t'a sauvé, non pas parce que tu as fait quelque chose de merveilleux, mais c'est juste parce qu'il t'a aimé. Et représente-toi de cet amour et arrête de te culpabiliser. Arrête de te faire mourir. Arrête. Arrête de te faire du mal. Il a juste besoin que tu crois. Parce que cette justice, tu l'as reçue par la foi en Jésus-Christ. Tu dois croire qu'il t'a sauvé. Tu dois croire qu'il ne te regarde pas comme un pécheur. Tu dois croire qu'il ne te regarde pas comme un meurtrier, comme un sorcier, un occultiste. Mais il veut, tu crois que tu es saint. Parce que lui t'a sanctifié par son sang. À la croix, il a pris ta place. Il a payé la rançon qui te retient des relations que tu as tissées avec le diable. Ne regarde pas tout le chantage du diable lorsqu'il te montre les alliances concoctées avec lui. Regarde, dis-lui, regarde à la croix, la rançon a été prise. Et cela, c'est par la foi. Dis-lui, au nom de Jésus-Christ, tous les esprits qui me retenaient captif sont tombés. Dis-lui que tu n'as plus de lien avec lui, car la corde a été coupée par Jésus-Christ pour que tu sois enfant de Dieu. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur qu'il a fait cela pour toi, tu es sauvé. C'est pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car ils sont passés de la mort à la vie.
Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ces richesses. Nous voulons vivre avec, nous voulons faire avec, nous voulons marcher en connaissance des causes que nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur, cette journée, fortifie-nous à marcher dans la sainteté. Bénis tous les foulères à la pointe de nos pieds. Bénis tout ce que nous allons faire, tous nos projets, tous nos activités. Et partout foulera la pointe de nos pieds. Seigneur, que ton armée planifie toutes choses. Dans nos commerces, Seigneur, nous voulons que tu sois le maître. Règne dans tout ce que nous faisons et que nos maisons soient pour toi. Que nos cœurs soient encadrés par toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.